On continue notre petite étude sur le livre de Philippiens. On est encore au chapitre 1, mais là, ce soir, on va voir de quoi qui est important dans le verset 6 qu'on est rendu. Puis là-dedans, on va dire comme sujet, en quoi mettons-nous notre confiance? Notre confiance pour notre croissance et pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'en réalité, on ne devrait pas, en tant que chrétien, penser qu'à notre œuvre personnelle. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu nous a appelés, on est entré dans ses rangs, puis on fait partie de ses combattants, de ses ouvriers, on peut le dire de différentes façons. Mais on est là pour voir de quoi qui change. Puis l'apôtre Paul, il va nous parler. Lui, Paul, c'est un homme de foi, on le sait, parce qu'il y a plein de passages qui nous éclairent là-dessus, sur la foi. Tu vois que lui, il s'appuyait sur Dieu dans tout ce qu'il avait à faire. Je dis peut-être pas avant qu'il se convertisse, là, mais après, quand il s'est converti, il s'appuyait sur Dieu. Ce qu'il a dit aux Philippiens, au verset 6, « Et je suis persuadé ». Quand tu es persuadé, là, tu es convaincu, tu n'as aucun doute de ce qu'il va déclarer là. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ça, c'est de la foi. Il était convaincu que celui qui a commencé en les Philippiens, mais ça peut être pour nous aujourd'hui aussi, il a commencé en nous une œuvre, c'est Dieu qui a commencé une œuvre en nous, puis il était convaincu que son œuvre va être parfaite pour le jour où Jésus va venir les chercher ou nous chercher. Paul il essayait d'amener les chrétiens à ne point avoir confiance en la chair, dans leur capacité, dans leurs idées, dans leur manière de faire, dans leur manière surtout humaine, mais mettre notre confiance plutôt en Dieu. Parce que quand il a déclaré ça, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en eux l'œuvre, qui va la rendre parfaite. Là, on voit qu'il croyait que c'était l'œuvre de Dieu, que Dieu est en action pour travailler, pour les avoir appelés au salut, puis les travailler pour leur sanctification, puis leur croissance dans le Seigneur. C'est Dieu qui agissait en eux. Puis il veut nous apprendre dans tout cela, à nous aussi, à mettre notre confiance en Dieu pour voir, pas juste le déclarer, pour voir la main de Dieu en action dans nos vies. Le problème, souvent, c'est qu'on met notre confiance en nos capacités. « Ah, je suis un bon prêcheur. Ah, je suis bon pour évangéliser. Ah, je suis bon pour faire ci, faire ça. Je suis un bon musicien ou je suis bon dans... » C'est là qu'est le problème. On se confie dans nos capacités. Même si tu es bon, il ne faut pas que tu penses que tu es bon. Il faut que tu penses que c'est Dieu qui te rend bon. Puis c'est de même que Dieu est glorifié. Puis c'est de même que ça permet à Dieu de continuer à travailler en chacun de nous. Dans Philippiens 3.3, il dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. On voit là-dedans que quand on loue le Seigneur, on rend un culte à Dieu, là, on le célèbre, on le louange, on le glorifie, mais on ne se confie pas dans nos talents de chanteur ou dans nos talents de musicien ou dans notre belle voix. Il n'y a rien de tout ça qui compte. On rend notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. On est né de nouveau, le Saint-Esprit est en nous, puis j'espère que moi, c'est ce que je m'efforce, d'avoir mon esprit connecté sur Dieu pour rendre mon culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Donc, même notre culte de louange, ce n'est pas dans nos forces. Tu peux chanter tout bas, mais par l'Esprit en dedans de toi. Tu es connecté avec Dieu. Tu laisses le Saint-Esprit t'emporter vers le Seigneur. Quand tu loues le Seigneur, de même, tu rends ton culte par l'Esprit de Dieu et non pas par tes forces humaines. Puis il continue là-dedans, dans ce verset-là. Il dit, on se glorifie, on rend notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ. Puis là, tu le vois que c'est grâce à Jésus qu'on glorifie Jésus
qu'on est là, c'est pas parce c'est nous. Puis il continue encore en disant « Et que nous ne mettons point notre confiance en la chair. » Puis ça, il faut en arriver là, frères et sœurs. Tout le monde. Qu'on arrête de penser qu'on est capable, puis qu'on le fait sans préparation, sans demander à Dieu qu'il nous conduise par son esprit. Quand on commence une réunion, on fait toujours une prière, puis on le demande à Dieu. Mais il faut que tout le monde rentre dans ça, cette idée-là. On demande à Dieu de nous conduire à le louer, puis à le prier, puis à écouter sa parole pour que lui fasse son œuvre en chacun de nous pendant le message. Qu'on ait un cœur ouvert, c'est bien, mais de laisser Dieu agir dans notre cœur. Parce que notre culte, c'est par l'Esprit de Dieu, non pas par nos forces. Il nous a expliqué qu'un chrétien, en réalité, là, un chrétien, il est mort à sa conversion. Spirituellement, là, on était ensevelis avec Christ. L'ancien Daniel Poulain, il est enterré. Puis là, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Fait que c'est plus supposé d'être moi qui vis. Quand je suis là pour rendre mon culte, c'est par l'Esprit de Dieu, pour que ça soit lui qui rende le culte à Dieu à travers moi. C'est ce qu'il dit dans Galates 2,20. On doit avoir confiance que Dieu fera les œuvres à travers de nous. Dans Galates 2,20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Puis si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, puis qui s'est livré lui-même pour moi. Oui, on est encore dans la chair, mais c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Fait que peu importe ce qu'on fait comme service pour le Seigneur, il faut que ça soit par l'Esprit. Dans sa maturité spirituelle, Paul connaissait sa position en Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 10,3, il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Il avait appris que le combat spirituel, c'est encore par l'Esprit de Dieu. Les prières, c'est par l'Esprit de Dieu. Pas par sa chair, puis tu ne combats pas contre la chair non plus, tu combats contre les esprits. Fait que c'est spirituel le combat. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on est victorieux, frères et sœurs. Puis Paul, c'est ce qu'il essaie d'amener dans différents enseignements. Il y a des versets extraordinaires qui nous aident à avoir confiance, mais à avoir encore plus confiance en Dieu. Pour nos combats, pour nos luttes, pour notre travail, pour tout ce qu'on a à faire dans le Seigneur. Sommes-nous des gens qui voient la main de Dieu agissant dans notre vie puis dans la vie des autres? On est-tu des personnes qui savent que l'Esprit de Dieu est en train d'agir en moi, puis le Seigneur me parle, puis il me dit telle affaire? Est-ce qu'on s'en rend compte que Dieu, parce qu'il dit, qu'il avait dit aux Philippiens, « Je sais que celui qui a commencé en vous cette œuvre va la rendre parfaite. » Mais est-ce qu'on s'en rend compte que Dieu est en train d'agir en nous, en nous-mêmes, et de voir la main de Dieu aussi dans la vie des autres frères et sœurs dans l'Église, comme Paul Naffler. Il dit, c'est lui, Paul, qui a déclaré qu'il voyait la main de Dieu, puis était sûr que la main de Dieu va les rendre parfaits. On est-tu comme ça? Dans Proverbe 3,5, ça dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira tes sentiers. » Si on veut que Dieu rouvre des portes devant nous, puis que Dieu fasse les choses à travers nous, il faut apprendre à voir Dieu partout, de le reconnaître dans toutes nos voies. Si on vit toute la journée sans s'en remettre à Dieu, il y a quelque chose qui ne marchera pas. Là. On ne marchera pas par l'Esprit, on va marcher dans la chair. On se confie dans nos capacités. Même si tu es capable de faire tout ce que tu as à faire parce que tu as un travail qui est facile, il faut que tu apprennes pareil à demander à l'Esprit de Dieu de t'accompagner toute la journée, puis qu'il te guide, puis qu'il te conduise, puis qu'il t'enseigne des nouvelles affaires dans tout ça. C'est de même qu'on grandit par la main de Dieu. De ne pas se confier dans notre sagesse, dans nos capacités, dans nos forces,
mais de la mettre en Dieu, puis de reconnaître Dieu, que Dieu est dans ma vie, puis Dieu est dans la vie de chacun de mes frères et sœurs ici. Puis il est en train d'agir dans chacun d'eux. Puis il va aplanir les sentiers. Si on pense de même, il va aplanir nos sentiers. Il faut apprendre à mettre notre foi dans le Seigneur. Dieu nous dit qu'il agira. C'est garanti si on met notre confiance en lui. Dans Psaume 37, le verset 4, ça nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, puis il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça ne veut pas dire qu'il va te donner tes désirs charnels. Non. Fais de l'Éternel tes délices, puis il va te donner ce que ton cœur désire, qui est l'Éternel. Dieu va se révéler encore plus, puis il va te bénir encore plus, parce que c'est lui ton délice. Oui, il y a des choses qu'on aime faire dans cette vie, mais il ne faut pas que ça devienne qu'on aime plus les choses de la vie que les choses que Dieu lui-même. Il faut aimer Dieu, faire nos délices de Dieu, puis il va nous donner, il va se donner pour nous. Puis ça ne s'arrête pas là. L'autre verset qui vient suite à ça, ça dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Ça veut dire qu'il faut remettre son sort à l'Éternel, c'est qu'il faut y en parler, qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Nos difficultés, nos problèmes, nos fardeaux, nos soucis, nos inquiétudes, tout. Tu y en parles, tu recommandes ton sort. Tu dis, Seigneur, telle affaire, telle affaire, telle affaire. C'est rare qu'on n'a pas des affaires. C'est rare. Il y a toujours, puis même quand tu en règles une, il y en a un autre qui arrive. Tu vas en avoir, il va te tenir occupé à t'en remettre à lui. Puis en réalité, là, Dieu, il laisse ça là. Il ne les enlève pas, les problèmes. Il les laisse là pour qu'on apprenne à recommander notre sort à l'Éternel. C'est là, il permet ça pour se rappeler. Quand Paul a eu son écharpe dans sa chair, il a prié, puis Dieu a dit « Ma grâce te suffit ». C'est ce que tu es en train de vivre là, c'est important que tu vives ça. Lui, c'est important qu'il vive ça. Il y avait des raisons pour cela. Pour lui, dans son cas, là, c'était préventif, ce problème-là, pour l'empêcher de s'enorgueillir. Fait qu'il l'a gardé dans l'humilité en le tenant lié par un esprit dans sa chair. C'est quelque chose, là. Lui qui priait pour libérer tout le monde, il était pogné avec quelque chose qui le frappait. Il donnait des claques d'en face. Il souffletait. C'est des claques d'en face, des soufflets. Puis il mangeait des baffes par un esprit pour le garder humble. Fait que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait quand il permet quelque chose dans la vie de quelqu'un pour apprendre à y remettre notre problème entre ses mains, puis qu'on reste accroché après lui, puis qu'on continue à rester accroché. Puis si l'affaire dure plus longtemps qu'on pense, c'est parce qu'il veut qu'on continue à s'accrocher à lui, à lui recommander notre sort, puis à mettre notre confiance en lui, puis il agira, qu'il dit. C'est sa promesse. Faisons-nous confiance à Dieu pour notre marche et nos combats dans ce monde? Dans 1 Corinthiens 10, 13, il dit « Il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui n'ait été humaine. » Il n'y a rien qui est plus fort. Vous n'avez pas eu des super tentations qui étaient au-delà de vos forces. Il dit « Aucune tentation qui vous est survenue qui n'ait été à la hauteur humaine. » Vous n'avez pas eu de tentation surhumaine. Puis Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire que Dieu, il est là dans nos problèmes, mais il veut qu'on s'accroche à lui et qu'on lui fasse confiance. Puis il nous garantit qu'on n'aura rien de plus fort que ce qu'on est capable de prendre. On parlait des épreuves de Job tantôt. C'est exactement ça. Job n'a pas renié le Seigneur. Puis c'était pas au-delà de ses forces. Sinon, il aurait été désespéré puis ça aurait suicidé. Mais Jésus, il ne faut pas oublier que Jésus dit de veiller et prier afin d'avoir la force pour tout surmonter puis de paraître debout. C'est que Dieu, il a promis la force. Puis qu'est-ce que Job faisait, lui, dans ses épreuves? Il parlait à Dieu, puis il priait à Dieu, puis il recommandait son sort à Dieu, il expliquait ce qu'il vivait à Dieu. Tu vois, il était en pleine relation avec le Seigneur. Il parlait à Dieu, puis Dieu, il parlait.
Puis en plus, de ne pas permettre qu'on soit tantôt au-delà de nos forces, parce que Dieu il est présent même dans nos épreuves. Mais avec la tentation, il va donner aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Fait qu'il y a toujours une porte de sortie à un moment donné, que donnée par Dieu, encore une fois. Parce qu'on recommande notre sort à Dieu, il agit, puis il va y avoir une porte pour sortir. Le résultat final de notre vie dépend entièrement de la volonté de Dieu, si on se confie en lui. Il y a une parenthèse. Il dit, recommande ton sort, mets en lui ta confiance, tout ça, là, il va agir. Mais si on ne lui demande pas, puis on n'en parle pas, puis on ne cherche pas son aide, c'est pas parce que Dieu n'était pas capable, c'est pas parce que Dieu il a perdu le contrôle, pas du tout. C'est nous qui ne le demandons pas. Il faut apprendre. Puis je ne dis pas que tout est toujours automatique, là, c'est pas ça que je veux dire non plus, parce qu'il y en a qui vont être des épreuves, puis les épreuves sont là pour une raison, puis ça dure plus longtemps qu'on pense. Mais ce n'est pas nous autres qui décident. Dieu, il a tout en contrôle, il faut lui faire confiance qu'il a raison de faire ça. Il ne faut pas comme le renier parce qu'on n'a pas vu un exaucement sur quelque chose. Il faut rester accroché comme Job. Puis ça dure, on ne sait pas comment ça a duré de temps pour Job, mais ça n'a pas été rien qu'une journée. Ça a été long. Puis avant qu'il puisse récupérer tout ce qu'il avait perdu, Dieu il l'a béni en double, ça a pris encore bien du temps. Mais le résultat final de notre vie dépend entièrement de la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il a un plan pour nos vies. Quand tu as donné ta vie, il a entrepris quelque chose, puis il te conduit dans son plan. Il savait d'avance, lui, avant qu'on vienne au monde, tout ce qu'on aurait à traverser. Puis Dieu l'a permis qu'on le vive à mesure. Puis il est là. Il ne faut pas douter qu'il est là. Il faut continuer toujours à s'accrocher à lui. Puis ça, c'est un bon témoignage contre les puissances des ténèbres qui étaient auprès de Dieu, puis qui ont vu Dieu. Puis nous autres, on ne l'a pas vu, puis on continue à aimer Dieu, puis à servir Dieu, puis à suivre le Seigneur jusqu'à la fin. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, ça nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui vous a appelé est fidèle, puis c'est lui qui le fera. Même notre sanctification, des fois, on reste poigné avec des problèmes dans notre chair, dans notre manière d'agir, de parler, de vivre. Puis il y a des choses qu'on sait que ça ne devrait pas être là, puis on ne veut pas que ça soit dans notre vie. Puis c'est encore là, mais c'est Dieu qui sanctifie. Tout notre esprit, notre âme, notre corps, c'est Dieu qui fait le travail. Puis il dit, celui qui nous a appelés est fidèle. C'est lui qui le fera. Il faut y faire confiance qu'il est en contrôle, même si on est découragé parce que c'est encore là, ce problème-là. Croyons-nous que les circonstances vont s'améliorer par la main de Dieu? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans Jean 11, 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Nos combats sont personnels entre nous et Dieu. Ce qu'on vit là, Dieu voit tout. Ce n'est pas un combat contre Dieu. C'est un combat en équipe. Dieu, il est avec nous, puis Dieu, il agit pour notre meilleur. Puis comme Paul a dit aussi, que je ne l'ai pas écrit, les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Chaque petite affliction, quand tu es chrétien, chaque petit problème, chaque petite souffrance, mais imaginez les grosses souffrances. Quand tu souffres puis tu persévères, puis tu as même un motif de conscience. Tu es conscient que tu endures pour le Seigneur. Le Seigneur voit tout ça, puis il sait que tu as des récompenses qui vont t'attendre. Nous devons croire, même si les autres autour n'ont pas la même foi que nous.
Je ne veux pas baser ma foi sur la foi de l'autre. Puis si l'autre, il n'a pas de foi, puis là, il me laisse aller. Non. Si on envoie des gens qui ont de la foi, accrochons-nous à ceux qui ont de la foi, en leur déclaration à eux. Pas dans les celles qui sont défaitistes ou qui ne veulent pas que ça change. Nous, on veut que les choses changent, puis on croit. Dans Marc 5, 35, ça dit, Jésus, il parlait encore, comme il parlait encore, survint un chef de la synagogue, les gens lui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Le monde, là, il allait avec les paroles négatives. Lui, le gars, là, il voulait que sa fille soit il ne pensait pas qu'elle était morte, là, mais là, il l'apprenait, il aurait pu dire, mais il n'y a plus rien à faire, elle est morte. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Mais Jésus, sans tenir compte des paroles des autres, là, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il faut être des gens entêtés, là. Tu as toutes les circonstances de la vie contre toi, là, les preuves que ton espoir qu'elle soit guérie avant qu'elle meure est perdu, est morte. Puis Jésus il a dit, laisse ça, écoute pas ça. Ça le dit dans le texte, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles-là. Crois seulement. Ne crains pas. Accroche-toi. Reste accroché. Je crois là, que là, il y a un niveau dans la foi. Excusez. Je crois que la foi, c'est pas seulement de confesser une chose avec conviction, c'est d'avoir aussi une conviction intérieure. Quand tu dis que tu crois, c'est pas juste au nom de Jésus, puis là, tu as du doute dans ton cœur, puis tout. C'est pas vraiment de la foi. Tu as beau te convaincre en essayant de parler, c'est pas ça. C'est ça, oui, il faut que tu le fasses, de parler, mais il faut que tu aies aussi la conviction dans ton cœur. Croire, c'est croire du cœur. Même pour le salut, il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu le resté des morts, tu seras sauvé. Il faut que tu l'aies de cette foi-là. Êtes-vous convaincu que Jésus est ressuscité? Bon, mais on a cette confiance-là, on n'a même pas de doute, on le sait qu'il est ressuscité. On y croit. Mais pour le reste de tous les exaucements, c'est la même affaire. Il faut que tu aies cette foi-là, que Dieu va le faire. Puis là, quand tu le confesses avec la foi intérieure, Dieu voit la foi. Là. Sinon, c'est juste du bruit, c'est juste du vent. Si tu as juste dans la bouche, on écoute les autres, puis on est tout ébranlé dans notre cœur, puis on sait plus, on n'ose plus le demander, mais notre foi est défaillante. Mais il faut se renforcer dans la foi, frères et sœurs. Sommes-nous comme Paul des gens qui voient la main de Dieu dans la vie des autres? Comme il a dit dans Philippiens 1,6, je suis persuadé. Lui, il avait intérieurement cette conviction-là. Ce n'était pas juste des mots à écrire, là. Il est persuadé, il est convaincu que celui qui a commencé en vous cette œuvre va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est rendu là? D'avoir cette foi-là, être convaincu, être persuadé intérieurement que Dieu est en train d'agir dans l'Église, puis que Dieu va faire grandir son Église, puis il va nous fortifier chacun de nous, puis qu'il y a ce qui a commencé en nous, il va la rendre parfaite, son œuvre. Si on a cette conviction-là, on va la voir arriver, cette promesse-là. Le danger est qu'on ne reconnaisse pas que les autres aussi appartiennent au Seigneur, comme nous, et que Dieu va aussi prendre soin d'eux. Puis là, si on ne voit pas la main de Dieu dans les autres, on commence à critiquer plutôt que de confesser des paroles de foi, ça ne sera pas bon. Marchons ensemble, encourageons-nous les uns les autres. Le Seigneur fera tout ce qui est nécessaire pour nous rendre comme il le veut. Selon son plan, selon ce qu'il avait prévu pour nous autres. Amen.